Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. On vote dimanche. Pour en parler, j'accueille Alexandre Vincendet, le président de la Fédération du Rhône. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin des régionales de dimanche prochain ? Les enjeux, ils sont assez simples. Finalement, c'est savoir si, après 6 ans d'une première mandature réussie, où la région Auvergne-Rhône-Alpes a retrouvé ses lettres de noblesse, où elle a été aux côtés des collectivités, eh bien, Laurent Wauquiez arrivera à faire un deuxième mandat. Le vrai sujet, il est là, et nous, avec notre famille politique, on est pleinement mobilisés, pleinement rassemblés autour de nos candidats, pour faire en sorte justement que Laurent Wauquiez soit réélu. Ne pas oublier non plus les élections départementales. On a tendance un petit peu à les oublier, puisqu'elles sont en même temps que les élections régionales. Elles sont tout aussi importantes. Notre famille politique avait réussi à gagner le département en 2015. Je rappellerai que le département du Rhône était passé des centristes aux Républicains, avec Christophe Guillotot. Et le but, évidemment, c'est aussi de soutenir au maximum Christophe Guillotot et les candidats de la majorité départementale. Effectivement, deux scrutins à l'exception de l'agglomération lyonnaise. On annonce quand même une abstention assez forte. On parle même d'une participation qui serait en dessous de 40%, ce qui serait historiquement faible. Oui, c'est les derniers chiffres, en effet. Quel sens donner à une abstention aussi forte ? Alors, il faut quand même se dire une chose, c'est qu'on est quand même dans un moment un peu particulier. Ça fait 1 an et demi qu'on est en crise sanitaire, et au-delà de ça, il n'y a qu'à regarder en dehors de votre studio. Les beaux jours sont là. On lève la cloche après le confinement. Le pays, peu à peu, commence à retrouver sa liberté. Et c'est vrai qu'il faut arriver à intéresser les citoyens à ces élections qui ont pourtant une véritable importance. La région, c'est une collectivité importante dans le paysage institutionnel. Elle est en charge notamment des transports avec les TER. Elle est en charge notamment du développement économique. Et en période de crise sanitaire et de relance, ça va être extrêmement important d'avoir une région mobilisée. Cependant, c'est vrai qu'avec le beau temps arrivant et la liberté revenant, ça devient compliqué aussi de dire à certaines personnes de ne pas partir en week-end. Et je pense aussi qu'on a redécalé un petit peu ces élections fin juin, parce que certains, dans les salons parisiens, se disaient que finalement, il ne fallait pas une très grande participation. Alors, il y a la météo, il y a la crise sanitaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un vrai problème démocratique ? Parce qu'on voit que l'abstention globalement progresse à tous les scrutins. Après, regardez aussi l'année dernière ce qui s'est passé aux élections municipales. Les élections municipales, d'habitude, c'est celles avec l'élection présidentielle qui mobilisent le plus nos concitoyens. Sauf que, et vous le savez aussi bien que moi, c'est que lors des dernières élections municipales et métropolitaines, en ce qui concerne notre agglomération, le taux de participation était faible parce que les gens avaient peur de venir voter, notamment les plus âgés d'entre eux. Donc, on est quand même dans un contexte très particulier. Je pense qu'il faudra qu'on regarde exactement quelles sont les participations aux prochaines échéances, hors crise sanitaire. Parce que là, vraiment, au bout d'1 an et demi, dire à nos concitoyens qu'ils n'ont pas le droit de repartir en week-end parce qu'on les a quand même assignés à résidence, à raison, parce qu'il fallait sauver des vies, c'est un contexte qui est quand même très particulier. Donc je pense qu'il faut, comparaison n'étant pas raison, il faut attendre de sortir de la crise sanitaire. On verra l'année prochaine. L'année prochaine, on devrait être sorti complètement de cette crise. Il y a des élections présidentielles, il y a des élections législatives. Si là, on a un taux de participation qui s'effondre, là, ça veut dire qu'il y aura un vrai souci pour la démocratie. Alors, on parlera juste après, mais pour finir sur les régionales, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de compétences de la région qui sont finalement relativement contraintes ? On voit que les différents candidats ont beau s'échauffer, on a du mal à retenir des différences fondamentales entre eux. Il y a quand même une différence fondamentale, excusez-moi quand même de vous le dire. Pour vous permettre de le dire, que je pose la question. Entre Laurent Wauquiez et le reste des candidats. On le sait très bien, vous avez 3 listes de gauche face à lui au premier tour, mais qui se réuniront en fait sur un accord d'arrière-boutique au soir du premier tour. Ça, on sait très bien qu'au niveau des socialistes, des communistes, de l'extrême gauche et des écologistes, le soir du premier tour, ils vont se mettre dans une petite cuisine, prendre leur petit réchaud avec leur petite casserole pour faire de la petite cuisine politicienne. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez Laurent Wauquiez, qui est président sortant, qui, je pense, a pu montrer durant ces 6 années qu'il était capable de faire exister cette région. Moi, en tant que maire, je peux très bien en parler. J'ai été élu en 2014, maire de Rieux-la-Pape. De 2014 à 2015, donc sur les 2 premières années de mon mandat, c'était Jean-Jacques Queyranne qui était président de cette région. La région était aux abonnés absents. Vous pouviez décrocher le téléphone, ça sonnait occupé ou ça ne répondait pas. Sur aucun dossier, la région n'a été présente aux côtés des territoires. De l'autre côté, quand Laurent Wauquiez est devenu président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette nouvelle grande région, bizarrement, quand on a besoin de quelque chose, on peut compter sur un partenaire extrêmement solide. Et quand vous avez un territoire en plein développement,
eh bien, c'est important de pouvoir compter sur un véritable partenaire. C'est parce que vous êtes LR, on a beaucoup accusé Laurent Wauquiez d'avoir fait du clientélisme. Pas forcément, regardez, on a vu dans certains départements et dans certaines communes qui n'étaient pas du même bord que le président de région et que la majorité régionale, les aides ont quand même été là. Donc je pense qu'il faut juste arrêter 2 secondes les polémiques. Et puis de l'autre côté, ça veut dire qu'on ne va pas revenir aussi aux anciennes équipes qui ont mis la région dans un état catastrophique au niveau financier. Si aujourd'hui la région peut être aux côtés des collectivités et de nos concitoyens en période de relance économique, en période de crise sanitaire, c'est parce qu'aussi elle a été bien gérée. On n'a pas fait exploser l'endettement, mais on a simplement économisé. Parce qu'elle a coupé les dépenses dans la formation professionnelle. Alors écoutez, je vous le dis, je pense qu'elle a quand même redéployé un certain nombre de filières et je pense qu'il faut se réadapter aussi. Est-ce que les filières aujourd'hui en termes de formation et celles qui avaient un débouché sont les mêmes aujourd'hui que celles qui étaient efficaces il y a quelques années? Je ne suis pas sûr. Quand on parle aussi de formation professionnelle, c'est bien la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous cette majorité régionale actuelle, qu'on a lancé le grand campus du numérique pour en faire un lieu référence sur notre région. Donc je pense simplement qu'il faut moderniser les choses. Et la gauche a eu beaucoup de mal sur une chose, on le sait, moi je l'ai vu ayant succédé à une majorité de gauche dans ma commune, c'est qu'en général, on utilise toujours les bonnes vieilles recettes. Le seul problème, c'est que les bonnes vieilles recettes, le temps passant, elles sont souvent périmées. Alors à propos de bonnes vieilles recettes, un mot sur la sécurité. On sait que c'est devenu un enjeu central de la campagne, alors qu'il y a très peu de compétences de la région. Est-ce que ça n'amène pas d'ailleurs à surjouer cette compétence de la part de Laurent Wauquiez, en parlant de la sécurité dans les lycées notamment, mais ça se termine par des tourniquets à l'entrée des lycées? Le vrai sujet que vous avez, c'est que la sécurité, c'est quand même une préoccupation majeure de nos concitoyens. Voilà. Si vous n'avez pas de sécurité, vous pouvez sortir toutes les plus belles idées du monde ou les plus beaux projets du monde, ça ne fonctionnera pas. Nos concitoyens, ils ont besoin de vivre tranquillement, ils ont besoin d'être en sécurité pour eux, pour leurs enfants. Ils n'ont pas envie que leurs enfants se fassent agresser à la sortie du lycée. Ils n'ont pas envie de baisser la tête en rentrant chez eux. Parce que vous avez une minorité agissante qui essaye de remplacer les lois de la République par leurs propres lois. La région, bien sûr qu'en propre, elle n'a pas autant de compétences que ça sur la sécurité. Cependant, la sécurité dans les transports en commun, et notamment les TER, ça la concerne, puisque c'est elle qui est compétente pour créer une police des transports. La sécurité dans les lycées, et notamment la brigade que veut créer Laurent Wauquiez, pour justement essayer de faire de la médiation et de la prévention aux abords des lycées, ça c'est une compétence régionale. Et puis après, il y a est-ce que la région est aux côtés des communes qui, elles, ont envie d'investir sur la sécurité, à savoir police municipale et surtout leur équipement, qui coûte extrêmement cher pour les municipalités, et puis aussi les caméras de vidéoprotection. J'en ai bénéficié, comme d'autres, sur ce premier mandat, et j'en bénéficierai si Laurent Wauquiez est reconduit dans ses fonctions, parce que j'ai encore des dossiers à déposer, parce que dans la commune de Rieux-la-Pape, on est en train de faire un énorme travail de rénovation urbaine. Mon premier combat, pour pouvoir réussir cette transformation, c'est de réussir la tranquillité pour tous, y compris dans les quartiers les plus populaires et les plus difficiles. Donc la région, en tout cas avec cette majorité actuelle, elle a décidé d'aller au-delà même de ses compétences de base et d'être aux côtés des territoires pour que nous puissions investir pour la sécurité de nos concitoyens. Un mot sur l'enjeu politique dans ces élections. Est-ce que pour Laurent Wauquiez, qui avait dû se mettre en retrait de la scène nationale après l'échec de sa stratégie aux européennes, est-ce que pour lui, ça peut être l'occasion d'un rebond? Est-ce qu'une victoire assez large en referait un présidentiable? Moi, je pense qu'à partir du moment où aujourd'hui... Vous ne le souhaitez pas forcément? Oui, ça n'a strictement rien à voir. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas à la place de Laurent Wauquiez. Moi, je soutiens le président de région qui souhaite faire un nouveau mandat. Ensuite viendra le temps de l'élection présidentielle. Et vous n'aura pas échappé qu'au niveau national, ma famille politique a mis en place un processus de décision pour qu'à la rentrée, on puisse avoir un candidat qui représente la droite républicaine. Et c'est pas si anodin que ça. Oui, ma famille politique n'est pas dans le meilleur des États au niveau national, c'est vrai. Pourtant, on a énormément de victoires au niveau local. Et c'est par le terrain qu'on va arriver à reconstruire quelque chose. Et je vais même vous dire mieux, c'est que le vrai sujet, il est où? C'est qu'on a un enjeu démocratique et républicain dans le fait de reconstruire notre famille politique et d'avoir un candidat crédible pour l'élection présidentielle. Il ne faut pas se raconter de bêtises. Le véritable enjeu que nous avons et que le paysage politique a, c'est ce que nous voulons encore en France, face à Emmanuel Macron, avoir une alternative républicaine. Républicaine. Parce que moi, je n'ai pas envie de me satisfaire d'un duel au soir du premier tour de l'élection présidentielle entre d'un côté un parti d'extrême droite et de l'autre côté Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on devra faire un choix contre l'extrême droite. Eh bien moi ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir un vrai choix républicain, à savoir d'un côté
Emmanuel Macron, et au deuxième tour de l'élection présidentielle, le candidat de notre famille politique, pour qu'enfin on puisse rentrer dans cette clarification. Le véritable enjeu, il est là. C'est moins un enjeu d'ambition personnelle qu'un enjeu, collectif. Structurant, Après, il faudra collectif pour notre famille politique, mais aussi pour la vie démocratique de notre pays. Il faudra bien un candidat. Bon, on sait que Laurent Wauquiez et vous n'étiez pas forcément complètement alignés ces dernières années. Écoutez, en tout cas, je suis sur la liste aujourd'hui. Voilà, je suis sur la liste en position non éligible parce que j'ai décidé, moi, de continuer à me consacrer à mon territoire, bien évidemment. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème entre Laurent Wauquiez et moi-même. Étienne Blanc vous a plus soutenu dans les élections internes à la fédération de LR. Il vient de se prononcer en faveur d'une candidature d'Éric Zemmour dans le cadre du parti LR. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Non, moi, j'ai au téléphone, Étienne Blanc, on se connaît depuis très longtemps, on en a discuté. Moi, je pense que c'est une erreur parce qu'Éric Zemmour, à partir du moment où il a un certain nombre de propos, je pense qu'il ne peut pas faire partie du débat de la droite républicaine, tout simplement. Dernière question, après la présidentielle, il y aura des législatives. On vous annonce candidat aux législatives. Est-ce que vous pourriez déjà quitter Rieux-la-Pape ? Alors, les choses sont très claires. Aujourd'hui, je suis maire de Rieux-la-Pape. Je continue à être maire de Rieux-la-Pape. Les élections législatives, c'est dans 1 an. Alors, vous imaginez bien que j'ai d'abord beaucoup de travail à faire, beaucoup de projets à pousser, beaucoup de choses à réaliser avant de commencer à me tourner vers les élections législatives. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. J'ai l'impression que ça fait des mois que tout le monde dit Vincent Day va se présenter dans la 7e. Eh bien, vous savez quoi ? Vincent Day va déjà se consacrer à Rieux-la-Pape et puis il va continuer à faire son travail. Voilà, ça fait déjà 7 ans que je suis maire de cette ville. Il y a des défis extraordinaires, on a des dossiers, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. On va les pousser jusqu'au bout. Je vais continuer à me battre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que sur notre circonscription, sur la 7e circonscription, Bron-Vaux-en-Velin, Rieux-la-Pape, ça tenait camp, ça tenait village. On manque d'une chose, c'est d'un député. Il n'y a pas de député. Voilà, je suis désolé, vous pourrez demander à l'ensemble des maires, tous bords confondus, de droite comme de gauche, la députée, on ne la connaît pas et on la voit très peu. Oui, mais par contre, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faudra qu'on ait quelqu'un qui puisse représenter notre circonscription à Paris, parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est transparent, qui n'existe pas. Est-ce que ce sera moi, est-ce que ce sera quelqu'un d'autre ? Il est encore beaucoup trop tôt pour trancher, parce que je peux vous dire une chose, c'est que je me consacre pleinement à mon territoire. Ce qui est sûr, c'est que si on veut porter les problématiques de ce territoire, qui a des problématiques structurantes, notamment en termes de politique de la ville, en termes de sécurité, on a besoin de quelqu'un qui soit assez fort pour faire porter sa voix à Paris. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est complètement fantomatique et qui manque un peu de voix. Vous êtes déjà en campagne pour ces législatives ? Pas du tout. Je suis maire de Rieux-la-Pape, mais en tout cas, il y a une chose qui est dommage, c'est que quand je dois porter des dossiers à Paris, on n'est pas très appuyé. Alexandre Vincent Day, je vous remercie. Et donc, je vous rappelle le premier tour des élections régionales ce dimanche. Et je vous souhaite à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.